c'est parti pour ta première séance photo. Ça va, on n'est pas trop stressé. T'inquiète pas, dans tous les cas, je vais t'accompagner, ok? Et mon but, c'est aussi de te mettre à l'aise et que tu passes un moment agréable, voire même de détente, idéalement. Donc, si ça te va, donc je vais t'accompagner étape par étape, ok? Je vais tout expliquer, donc il n'y aura pas de surprise normalement. On va faire une petite séance portrait studio, tout simplement, avec des petits éclairages, un petit fond tout simple, ok? Et voilà, la première étape pour moi, ça va être juste de te mettre une petite poudre matifiante, si je peux m'approcher de toi. Ouais, ok. Voilà, juste une toute petite poudre matifiante, principalement sur la zone T, donc c'est très classique, hein, c'est juste, voilà, cette zone-là, donc le front, les arêtes du nez aussi, un petit peu ces parties-là sous les yeux, ok, et le menton. En gros, toutes les parties qui vont prendre la lumière, ce qu'on veut, c'est que ça ne brille pas trop non plus, d'accord, que ça ait un effet mat. Et pour ça, on a une petite poudre vraiment toute simple qu'on va pouvoir utiliser. Et pour le photoshoot, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir un petit côté féerique. Et pour ça, j'ai un petit enlumineur, highlighter, que je vais te positionner sur d'autres parties, donc plus sur le haut des joues par exemple, tu vois, ce genre de choses. Donc en gros, je vais te mettre 2 petits produits sur le visage, mais on va rester sur un truc très très naturel. Ouais, ok. Ok, donc pour la petite poudre, comme je te dis, ça va être un truc tout simple. Là, c'est une petite poudre mosaïque, donc n'aie pas peur. Parce que il y a quelques couleurs en fait. Tu vois, il y a quelques petites couleurs dans cette poudre là. Mais ça va pas te mettre des taches de couleur sur ton visage, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, voilà, un petit kit qui va t'apporter de la lumière là où il faut tout en matifiant. Donc ça c'est subtil et c'est vraiment le produit que j'utilise le plus pour mes photoshoots personnellement, ça marche très très bien. Ok, donc ça va être très léger encore une fois, t'inquiète pas pour ça. Là tu vois, quand tu regardes, c'est une poudre qui semble blanche sur la brosse, mais qui au final... voilà, va se fondre avec ta peau et il n'y aura pas de couleur qui ressortira, ok. Tu peux fermer les yeux parce que je vais y aller, on va dire, de main franche. Et voilà, je veux pas que t'en aies dans les yeux. Voilà. Voilà, donc je t'en mets bien partout, comme on a dit, surtout la zone T, ok. Ce côté-là, je vais en mettre, voilà, bien comme il faut, ok. Monte bien la tête comme ça. Bien la tête. Ok. Voilà, on en met vraiment partout. Dès que ça brille, en fait, dès qu'on voit que ça brille un petit peu. Voilà, de l'autre côté aussi. Et ça dépend vraiment des gens, en fait. Il y a des gens qui suent très peu. Et il y en a qui, voilà, qui ont un petit peu plus de sueur, qui sort comme ça par les pores. Donc, c'est juste pour équilibrer et que pendant là, la petite heure de photo, bah, t'es pas de problème avec ça, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est un truc que je pourrais aussi corriger en post si j'ai envie, mais c'est un truc qui est facilement évitable avec un petit peu de poudre, donc voilà. La magie du maquillage. Voilà, j'en mets sur le menton aussi, ok. J'en mets aussi par là, de ce côté-là aussi, ok, ok. Voilà. Hop. Et tu vois, c'est super léger, hein, on sent rien. Voilà, hop, on finit comme ça sur le nez. Ok, très bien, très bien, très bien. Voilà, ça c'est bon. Maintenant pour le petit highlighter, donc j'ai un petit Fenty tout simple, qui est ouais, très scintillant et qui se voit bien en photo en fait. Le truc c'est qu'on voit pas un highlighter qui est trop doux non plus, parce qu'il faut se dire qu'on va quand même utiliser des lumières assez fortes et que ça va gommer pas mal de détails, de textures aussi, ce qui peut être une bonne chose. Mais voilà, si on veut des sentiments, si on veut des paillettes, faut aller sur des produits quand même, voilà, assez tranchants. Je sais pas si c'est le bon terme, mais des produits assez francs là-dessus. Tu vois, pas un truc trop doux non plus. Il faut y aller quoi. Donc voilà, on a les petites paillettes ici. Hop là, voilà. Et j'en mets pas trop non plus parce que je connais le produit et en effet, il marche bien. Ok, est-ce que tu peux mettre la tête de côté comme ça?
ça pour moi. Ouais, comme ça. Merci. Voilà, donc juste en haut des joues comme ça. Voilà. Voilà. Et puis je trouve que ça rajoute une petite magie à la photo, tu vois. Enfin, ça donne un petit côté d'autant plus irréel. Et c'est très subtil encore une fois, hein. C'est que du make-up, c'est pas grand chose, mais ça marche bien. Voilà. Ok, un petit peu de sentiment, parfait. Ok, tu peux tourner de l'autre côté comme ça, tourner de l'autre côté. Ouais, et lever un peu la tête. Voilà. En fait, ça me permet de vraiment voir comment tu captes la lumière. Et aussi, si c'est un truc de structure des os, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a des gens qui ont des pommettes qui ressortent plus que d'autres, et là c'est pour voir justement comment tu prends la lumière et où est-ce que je peux sublimer en fait un petit peu tes formes naturelles en mettant ça. Ok. Voilà. De toute façon, moi, dis-toi que je suis pas quelqu'un, un photographe qui va beaucoup retoucher, voilà, qui va changer les textures de peau, qui va changer, je sais pas, ce genre de choses. En fait, j'ai une règle qui est que si je vois un défaut sur la peau, que ce soit un bouton ou un grain de beauté, quoi que ce soit, en fait, c'est que je vais seulement retirer la chose si c'est un truc que t'avais pas il y a 3 jours, tu vois. Donc typiquement un petit bouton, un truc comme ça. C'est quelque chose que je peux retirer occasionnellement, mais je vais pas changer la forme de ton visage, tu vois. Si c'est quelque chose qui fait partie intégrante de qui tu es, bah je vais pas le retirer. Donc voilà, ça reste une photographie assez naturelle, assez réaliste, j'ai envie, mais quand même que ce petit côté féerique, tu vois. Voilà, je regarde par là aussi. Ok, un peu plus proche. Voilà. Ok. Bon, c'est bon pour le make-up. Maintenant, je réfléchis juste... Je vais regarder en termes d'éclairage ce qu'on va faire, d'accord? Parce que là, bon, je t'ai quand même mis sur une base assez classique de ce que je fais d'habitude. Mais je veux juste réfléchir, voilà, aux couleurs qu'on va utiliser, aux petits effets qu'on pourrait utiliser, juste pour parfaire un petit peu le setup, ok? Pour ça, je vais commencer à faire des tests un peu pratico-pratiques où je vais sortir des petites lumières, ok? Et je vais juste en fait les balader, voilà, juste comme ça, tu vois, juste pour bien voir comment tu prends la lumière et où est-ce que je pourrais trouver un bel emplacement. Tu vois, si je mets un spot ici par exemple, comment ça rend sur toi? Si je mets un spot par là, comment ça rend? Donc c'est vraiment une question de, voilà, d'étude globalement d'un modèle. Et puis ça en fait c'est un truc que, bon, j'ai déjà fait une préparation en amont, mais il y a ce truc aussi de, je veux le faire pour chaque personne, tu vois. Imaginons, tu mets tous tes cheveux d'un côté, bah, je vais pas aller mettre un spot qui va aller taper forcément dans tes cheveux si ça camoufle un peu ton visage, tu vois. Donc c'est vraiment juste une façon d'étudier le modèle et de voir en effet quel éclairage pourrait te sublimer, tout simplement. Donc c'est vraiment du cas par cas, hein. Ça je te l'accorde. Ok. Pareil, là c'est une lumière très dure forcément, hein. C'est pas... c'est brut on va dire. Donc quand je mets sur le côté comme ça, je vois en effet comment ça ressort en fait sur le côté pour toi. Voilà. Et si c'est une bonne idée d'aller travailler avec lumière si dure ou si on reste sur un truc plus doux, plus simple. Voilà. T'es pas obligé de regarder la lumière, hein. Non, non. Voilà, c'est juste pour moi. Ouais. Ok, par là aussi, par là aussi. Okay. Voilà. Ok. Bon, je vais pas faire ça trop longtemps, hein. C'est pas le but. Ok. Voilà. Bon. Ok. C'est quoi? Maintenant que j'ai fait les tests avec la lumière dure, je vais faire les mêmes avec une lumière plus douce. Voilà. Pour voir en effet si ce serait pertinent de mettre une softbox ou une lumière bien douce comme ça quelque part aussi dans le setup. Ok, là c'est un peu différent parce que c'est aussi coloré, comme tu peux le voir. Je sais pas si tu le vois bien, là c'est du bleu. Et voilà, ça me permet juste de voir aussi avec quelle couleur je peux travailler, tu vois. Si je mets cette lumière là proche de toi comme ça. Voilà. Par là c'est sympa, ouais. Après je me demande si c'est la bonne couleur avec laquelle travailler, mais voilà,
Ça me donne des idées parfois aussi sur des choses. Donc je réfléchis bien, ok. Ok. Par là peut-être. Peut-être plus haut. Ok. Ok. Là c'est plus doux comme lumière forcément, donc il faut peut-être que je la rapproche davantage de toi aussi. Hein. Ouais. Ah, voilà, ça a changé. C'est très bien, comme ça change de couleur et moi je peux voir un peu qu'est-ce qui te va le mieux dans toutes ces couleurs. Voilà. Ok, là on est plus sur du bleu, ça repasse au rose. Rouge. J'aime bien le orangé sur toi. Le orangé peut être sympa pour avoir une couleur un peu, tu vois, golden hour, fin de journée, très chaud, très chaleureux. Je pense que c'est un truc qui t'irait bien. Ouais. En tout cas, ça irait bien avec la vibe globale qu'on a envie d'avoir, je pense. Ouais, non, de toute façon, tout ce qui est vert, tout ce qui est bleu. En bleu, un petit touche, j'aime bien, je te l'avoue. Mais voilà, il faut voir. Ok, ça c'est bon. Bon, si je pars avec l'idée de la lumière bleue, je pense que je vais utiliser ce petit panneau LED. Voilà. Avec une matière assez crinkly dessus, on va dire. En fait, tout ce que je fais, c'est que c'est un panneau LED blanc, tu vois, blanc chaud, blanc froid. Et dessus, j'ai juste mis un petit filtre bleu. Voilà, qui, j'imagine, tu vois sur moi aussi l'effet que ça fait. Qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Mais j'ai d'autres couleurs, donc je réfléchis. Mais je pense qu'avec toi, je vais faire une composition avec ce bleu-là. Une lumière frontale assez blanche, ok, pour bien t'éclairer quand même et te sortir du fond. Et une petite lumière assez nature, bah, comme on a là. Tu vois, ici la lumière qu'on a. Un truc un petit peu rayon de soleil qui passe, un petit peu chaud, pour voilà, apporter un peu de chaleur. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ça me paraît bien. Ok. Je vais juste faire quelques tests de positionnement. D'accord, maintenant? Je vais juste bouger ça. Voilà. Je regarde par là. Comment ça rend pour toi? Ok. Côté aussi. Ouais. Voilà, c'est pas mal ici. Hein. Ce côté-là, je trouve ça te va plutôt bien, ouais. Non, puis en fait, ce que ça fait aussi, c'est quand t'as une lumière assez forte, assez blanche vers toi, ça va un peu combler les ombres aussi. Sinon, ça peut faire des ombres très très dures. Et là, ça les colore un petit peu. Donc voilà, c'est assez sympa. Juste, j'observe encore un petit peu. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça. Je vais mettre plutôt de ce côté-là, ok? Ok. Bon, on y est presque bon pour la lumière. Hein. Je sais que moi, je peux en parler des heures, mais t'es pas là pour ça. Juste maintenant pour le petit côté rayon de soleil ici. Le truc, c'est que là, en fait, on a un petit plastique coloré, similaire à ceux-là, tu vois, qui donne cette couleur un peu orangée, un peu chaud, un peu golden hour. Et je vais juste, voilà, essayer. J'ai pensé à ça, là. Un petit vert, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Là, c'est une sorte de petit vert, vert menthe, mais très discret, je pense. Et là, on en a un plus lavande, tu vois, mais encore une fois, très léger. Ouais. Voilà, donc on va essayer ces deux-là. Ok, on va voir comment ça se passe. Je vais retirer le orangé aussi, donc tu verras la lumière brute à quoi elle ressemble. Et puis voilà, on fera des tests. Alors. Ok. Bon, là c'est la lumière naturelle. Ok, tu l'as aussi sur toi. C'est très sympa. Juste regarder un peu. Ouais. Ok. Bon, on va essayer le petit vert, d'accord. Le petit vert là. On va voir un petit peu comment il rend. Hop. Donc c'est discret, hein, tu vois, c'était un vert très très pâle, donc il n'a pas beaucoup changé la couleur. Donc on a ça comme possibilité. Et on a le petit violet, le petit lilas, le petit lavande, ok. Et là, hop. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, discret, hein. Ok. Donc on avait tout ça, et je te remets le premier, qui fait le plus golden hour, qui fait le plus orangé. Voilà, je le rescotche. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, hein. Bah tu sais quoi, on va rester sur ça pour aujourd'hui, et on va enfin passer aux photos, d'accord?
Mais t'inquiète pas, je vais te guider pour les pauses, je vais te guider pour le b.a.-ba. Ok, donc t'inquiète pas, je vais pas juste commencer à mitrailler et dire vas-y. Ok, j'allume même pas encore mon appareil pour t'expliquer globalement ce qu'on veut généralement pour les modèles et pour les poses. Ce qu'on aime bien avoir, c'est des angles. Voilà, c'est idéalement c'est bien de pas rester non plus trop droit comme ça, comme un piqué, parce que c'est trop plat, on va dire. Même si l'éclairage aide beaucoup pour te séparer du fond et ce genre de choses, là ce qu'on va vouloir c'est créer des angles. Généralement aussi des positions pas symétriques, c'est sympa. Pour débuter, c'est être un petit peu de profil, un petit peu de trois quarts. C'est pas mal aussi, pourquoi pas même se retourner un peu comme ça. Enfin, on a plein de possibilités, plein de choses à essayer. On peut aussi essayer comme ça de bien capter la lumière, monter la tête, ou au contraire avoir une face un peu plus grumpy, tu vois, un peu plus en colère. Comme tu peux bouger tes mains aussi, tu peux essayer de toucher pourquoi pas tes cheveux comme ça. C'est un truc que tu peux aussi faire. Le but c'est que tu sois à l'aise, d'accord, et que tu te sentes libre et que tu t'amuses surtout. Donc voilà, au début je pense que c'est un peu normal d'essayer de garder un petit sourire et de ne pas bouger. Et voilà, je veux aussi que tu oses partir dans toutes les directions, utiliser tes mains, utiliser tout ce que tu as. Voilà. Donc voilà, encore une fois, n'hésite pas à faire des tests. Là, pareil, je me vois faire ça, donc pourquoi pas jouer avec tes mains aussi, essayer d'avoir des formes intéressantes. Ça, c'est un fun fact. Mais sur beaucoup de peintures, je sais plus de quelle période, j'ai envie de dire Renaissance, mais je pense que je me trompe, il y a beaucoup de personnages dans les peintures qui mettaient leurs mains comme ça, tu vois, avec les deux doigts collés. Et en fait, je crois qu'il n'y avait pas de signification, mais les gens trouvaient que ça faisait cool et mystérieux, donc ils le faisaient. Donc tu peux tout à fait faire ça si tu as envie, c'est toi qui choisis, d'accord? Donc voilà, est-ce que ça t'aide? Ok, bah tu sais quoi, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est que je te montre des poses et tu les refais derrière. Ok? Comme ça, t'as juste à imiter mes mouvements. Donc ça peut t'aider au début pour voilà, te sentir un peu plus à l'aise. Et puis voilà, à un moment, dès que t'as envie de partir dans des trucs voilà, que toi seul décides, c'est aussi possible. Ok. De toute façon, on va commencer forcément avec moi qui mets des réglages, les bons réglages par rapport à l'éclairage sur mon appareil. Voilà. Ça, dès que je touche de toute façon à l'éclairage, il faut que je révise ça derrière. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Mais toi, n'hésite pas à bouger, à faire des tests, à te regarder dans le miroir si tu as envie à essayer des choses. Ou même à prendre des références d'ailleurs. Si tu veux prendre ton téléphone et regarder un petit peu des exemples, c'est aussi faisable. Ok. D'accord, alors juste, moi je regarde ça comme ça. Ok. En ISO, on va être plutôt comme ça en ISO. Attends, je me rapproche, hein, je vais pas te faire peur. Ouais, en ISO on est plus... Ok, on est un peu pas... Ok, petite photo test. Voilà. C'était qu'un petit test. Ok, je pars ici. Ok, profondeur de champ, je veux pas qu'elle soit trop haute non plus. Ok, ok, ok. Je reteste. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais continuer encore un peu. Toi, n'hésite pas. Voilà, prends tes aises, c'est important. Voilà. Ah, on est mieux. On se sent mieux. Ok. Ok. Attends. Ok. Voilà. Ah, là, c'est pas mal. Là, j'aime beaucoup ton profil. Je sais pas si t'as un profil préféré du tout. Non, pas trop? Ok. En fait, je pense que c'est l'éclairage, vu qu'il n'est pas exactement centré sur toi, mais qu'il y a un petit peu de jeu de lumière. Je trouve que ce profil-là est vraiment sympa sur toi. Ouais, genre n'hésite pas, si tu fais un peu du trois quarts ou quoi, n'hésite pas à montrer ça comme ça. Essayer des choses, voilà, positionner tes mains comme on disait, si tu as envie de faire ce que tu veux. C'est possible, ok. Bon, on peut commencer comme ça, ok? Alors, tu te mets comme ça, tu me regardes. Ouais. Et bon, là tu peux jouer avec tes mains, donc soit tu fais rien, soit tu joues avec tes cheveux comme ça. Tu peux faire ça, tu peux
comme ça te lever un peu le menton. Tu peux juste être plus mystérieuse si tu veux. Je te laisse choisir, ok? Vas-y. Ok. Ok. Pas mal. Là, c'est un bon début, ça. J'aime bien ça. Ok. Tu te sens comment? Ça va? Ouais. Ok. T'as encore quelques petites idées comme ça? Ok, bon, on continue, on en fait encore quelques-unes. Alors. Ok. Ok. J'aime beaucoup. J'ai une idée pour toi. Ok. Ce que tu peux faire aussi, si on part sur des photos plus portrait pour le coup, format portrait, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser la hauteur qu'on a. Tu vois, genre pourquoi pas avoir une main plus en haut et une deuxième plus basse par exemple, tu vois. Mais joue aussi avec la hauteur qu'on a ou avec le côté horizontal aussi, je sais pas, un truc un peu comme je te disais, pas symétrique. Ça peut être sympa pour débuter, mais juste, voilà, réfléchir à comment tu pourrais occuper l'espace. Voilà. Ok. Vas-y, continue. Okay. C'est très sympa comme ça. Ah. Ok. Alors, attends. Voilà, comme ça. Ok. En vrai, elles sont déjà bien. T'es sûre que t'as jamais fait de photo de ta vie? J'arrive pas à y croire. Ok. C'est pas mal. Je réfléchis, hein, je réfléchis. Un truc comme ça. Est-ce que tu serais à l'aise avec ce genre de choses? Oh oui, on peut faire ça. Tu sais quoi? Je vais toucher mes réglages pour être plus rapide et qu'il n'y ait pas trop de flou de mouvement, mais ce qu'on peut faire, c'est juste, tu sais, tourner tes cheveux comme ça. Ouais. Tu veux qu'on essaye ça? Ouais, un petit côté un peu surprenant, tu vois. Et dans ce cas, je vais compter 1, 2, 3. Et à 3, tu te retournes. Ouais, allez, ok, on fait ça. Alors, laisse-moi juste... Ok, comme ça. 1, 2, 3. Pas mal. On en refait quelques-unes? Ouais, c'est plus technique, vu qu'on est vraiment sur un mouvement précis. On va en faire 3, d'accord? On en a fait 1, on en fait 3 de plus. Ok. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Encore un. 1, 2, 3. C'est pas mal. Je pense que, en fait, je trouve que cette pause, elle aide beaucoup aussi à s'amuser un peu et se lâcher un petit peu en photoshoot. Donc, c'est pas mal. Ok, un autre truc qu'on pourrait faire... je réfléchis. Hein. Oui, en vrai, j'aime bien les poses où tu tiens, tu as ta tête ou tes cheveux ou ce genre de choses, tu vois, où juste tu t'amuses un petit peu. Et ouais, genre, imagine t'es top modèle pour, je sais pas, une maison de mode que t'adores ou genre un gros truc. Essaie de donner un peu cette impression je sais pas comment dire, mais des personnes où t'as l'impression elles sont sûres d'elles 100% du temps, tu vois. Essaie de faire ça pour le photoshoot, essaie de jouer un peu ce personnage-là, d'accord? Ouais. Ok, vas-y, quand tu veux. Ok. Grave, ok, top. Ouais. Ah ouais, top. Hein. Non, c'est vachement sympa ce que tu fais. Ok. Ok. Non, c'est vachement bien. C'est comme si tu avais toujours joué ce personnage dans ta vie, c'est impressionnant. Je vais en faire plus des formats portraits maintenant, d'accord? Donc, comme on a dit, n'hésite pas à jouer sur la hauteur, tu vois, sur ouais, les mouvements de main. Je pense beaucoup à des mouvements de main, j'avoue, quand je parle de hauteur. Mais même moi, en fait, je peux me baisser un petit peu, tu vois, et avoir un portrait plus en dessous aussi, c'est faisable. Voilà. Vas-y, ça va, t'as des idées ou tu veux que je te guide encore un peu? Non, ça va, t'as plein d'idées. C'est trop bien, ça fait plaisir de voir à quel point t'as l'air à l'aise, donc c'est super cool. Ok, allez,
compte sur toi, vas-y. Ok. Ouais, vachement bien. Ok. Non, c'est top. Ouais, ok. Juste, là, je t'observe juste pour trouver un angle. Ouais, ce côté-là. Ce côté-là, vraiment, avec la lumière sur toi, c'est vraiment sympa. Donc, je vais plus rester de ce côté-là, je pense. Ok, c'est reparti. Ok. Ok, ok. Non, elles sont vachement bien. Ok, attends. Ok. Franchement, je veux pas dire qu'on a déjà les bonnes photos, mais je pense vraiment qu'on a déjà des bons candidats en fait. Vraiment. Donc, est-ce que tu as une idée d'une dernière pause que tu aimerais faire ou d'une idée, d'une histoire? Enfin, moi, souvent, quand je fais des photoshoots avec des gens, j'aime bien inventer, tu vois, des histoires ou beaucoup au début, ce que je fais, c'est que je raconte des petites blagues, juste pour que les gens aussi se détendent un petit peu et se relâchent. Mais toi, t'es déjà à ce stade, donc je garderai mes blagues pour moi. Mais voilà, si t'as besoin d'aide ou quoi. Non, bah vraiment, j'ai l'impression que tu sais très bien ce que tu fais. Donc, on en fait encore quelques-unes, ok, puis on sera bon. Vas-y, donne-moi tout. Ok, ok. Ah, voilà. Ok. Canon. Ok. Par là. Ouais. En fait, j'aime bien les ombres qu'on a aussi comme ça ici. C'est plutôt sympa. Ok. Ok. Ouais. Allez, encore quelques-unes. Hein. Là, dernière, hein. Tu me donnes tout ce que t'as. Allez, vas-y. Ouais, tu sais quoi, je pense qu'on l'a. Vraiment, tu t'es super bien débrouillée. Je sais que c'est jamais facile d'être modèle ou de créer des belles images quand tu vois pas le retour immédiat. Je sais que c'est compliqué, mais on l'a là. Vraiment là, t'as tout donné et c'est vraiment impressionnant. Donc si t'as envie qu'on refasse des photos à l'occasion, n'hésite pas à me le dire. Et puis voilà, je t'envoie les photos dès qu'elles sont prêtes. Et merci encore, merci beaucoup et à une prochaine. Salut!